enchanté d'être parmi vous. Donc, je suis Franck Bouillariou, responsable test et release donc pour la DSI Rexel France. Donc Rexel, en quelques mots, c'est un expert mondial de la distribution professionnelle, multicanal, de produits et services pour le monde de l'énergie. Notre promesse, la promesse de Rexel, c'est d'être un partenaire multispécialiste, multicanal. Comme tout retailer, nos métiers, c'est le commerce, la logistique, et un certain nombre de fonctions support et un certain nombre d'expertises également, éclairage, câbles, équipements électriques, énergie renouvelable, automatisme, génie climatique, sécurité, communication et outillage. On adresse différents marchés résidentiels, tertiaires, industriels, et nos clients, ça va de l'artisan électricien jusqu'aux grands installateurs, le secteur public et puis les industriels bien sûr. En France, Rexel, c'est 5000 collaborateurs sur plus de 450 sites, juste pour la France, avec pour l'essentiel des agences de proximité, mais aussi des call centers, des plateformes administratives et bien sûr des plateformes logistiques disséminées stratégiquement sur le territoire. Et pour préciser un peu notre quotidien à nous, donc de Rexel France, c'est à peu près 500 000 commandes à honorer par jour, avec une part grandissante bien sûr du digital qui atteint quasiment les 30% maintenant de notre activité au sens chiffre d'affaires. Bien évidemment, ça fait suite aux événements Covid-19 et comme beaucoup d'autres secteurs. La DSI Rexel France maintenant, c'est une quarantaine de collaborateurs qui mettent en œuvre, exploitent des solutions support aux différents métiers de l'entreprise, qui gèrent les infrastructures IT, et y compris même celles de certaines filiales. Et notre parc technologique, de par l'histoire, est assez hétérogène. On a de l'IBMI, du Windows, du Linux, on a eu de la X, sont censés séparer, on a du DB2, de l'Oracle, du SQL, enfin voilà. On a un parc quand même qui est vraiment assez hétérogène. Et du coup, pour couvrir l'ensemble de ces besoins en termes d'expertise, on a recours à plusieurs infogérances. On y reviendra un peu plus tard, ça va expliquer un certain nombre de choses, donc aussi bien sur le développement que sur les tests, que sur l'exploitation. Donc chacune avec son domaine d'expertise. Alors, nos ambitions, je dirais, Rexel, mais plus précisément IT, voire même la partie opération des IT, c'est déjà un peu la tendance du moment, c'est le cloud. Est-ce qu'on y va? Comment on y va? Donc jusqu'à aujourd'hui, pas d'approche full cloud. Encore une fois, on est une société qui a plusieurs années d'existence, avec un certain legacy à maintenir. Donc on a plutôt une approche rationnelle, basée sur des critères économiques, mais aussi de rapidité de développement, avec les outils qu'offre le cloud pour accélérer justement ce développement, et aussi des problématiques de performance. On verra que ça peut aussi contrebalancer certains élans. Donc Rexel s'inscrit dans une démarche d'utilisation des services de type PaaS, mais aussi IaaS et aussi SaaS. Et puis depuis 2020, et puis la crise qu'on connaît, mais pas seulement, il y a eu un certain nombre d'accélérations en fait sur ce sujet cloud, SaaS, avec de nouvelles solutions, donc plutôt sur l'archivage, le pricing, des portails clients aussi, pour faciliter la création de comptes chez Rexel. Rexel, c'est du B2B, donc on ne crée pas un compte comme ça. Il y a un certain nombre de pièces justificatives, de cabis, de choses comme ça à apporter. Voilà, donc il y a un portail qui a été développé dans le cloud. Et on est rentré là depuis quelques mois seulement, aussi dans une ère maintenant de microservices, qui sont également hébergés dans le cloud. Et c'est plutôt ce qu'on va appeler nous des moteurs d'éligibilité, où en fait à la volée d'une commande, on va aller calculer des modes de livraison, par exemple, des choses comme ça qui sont éligibles en fonction de la commande que le client est en train de saisir sur le web, par exemple. Alors donc on est rentré dans l'ère du SaaS, du cloud, et donc tiré essentiellement par le digital, par le webshop. Et donc c'est un domaine qui est très gourmand en nouvelles features, en nouvelles fonctionnalités. Mais on est aussi tiré par l'efficacité opérationnelle, je dirais, du terrain, de la logistique, côté supply chain. Donc on a aussi de nouveaux concepts qu'on met en place là, depuis quelques mois, quelques années maintenant. Également des nouveaux concepts d'agence. Enfin voilà, avec toutes ces nouveautés, enfin, il y a vraiment Rexel se renouvelle en fait là en quelque sorte. Et donc ça a accéléré naturellement, je dirais, tous ces axes ont accéléré le rythme des développements, des tests et donc aussi naturellement des déploiements pour répondre donc à ces différents enjeux business. Pour citer un petit exemple, en l'espace de 3-4 ans, on déployait donc en 2017-2018 3-4 versions
majeures dans l'année, aujourd'hui on en est à peu près à une dizaine de versions. Et quand je dis version, c'est pas une application, c'est une version du SI Rexel qui recouvre comme ça mensuellement, on fait à peu près voler une vingtaine d'applications. Et donc dans le même temps, le SI Rexel lui-même s'est transformé en s'appuyant sur des nouvelles solutions. Des BPM, des nouveaux ETL, des middleware, de la data virtualisation, des outils de data quality également. Et puis j'évoquais aussi tout à l'heure les solutions en SaaS, en PaaS, en SaaS. Et ça démultiplie comme ça ainsi les technologies et les expertises dont on a besoin aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'il y a encore 4-5 ans. Désormais, on ne met plus une seule application en production pour répondre à un besoin, mais plutôt des solutions qu'on propose à nos métiers, c'est transverse, s'appuie sur plusieurs briques de notre système d'information. Et donc il est nécessaire pour nous à la fois de les tester, les intégrer et de les déployer dans le même temps, que ce soit sur nos plateformes de test ou en production. Nos ambitions côté IT Ops, c'est bien évidemment de garantir la meilleure qualité de service à nos métiers, à nos clients. Mais on sent, et encore une fois avec l'arrivée notamment du business en continu, de la webshop, des webshops, d'avoir quasiment un service 24/7, chose qui est parfois difficile à tenir lorsqu'on a des vieilles infras encore hébergées sur du e-series, l'IBMI donc. Donc là notre enjeu côté vraiment Ops, c'est vraiment de réduire au maximum les plages d'indisponibilité, notamment donc les déploiements, faire le plus court possible. Comme je l'évoquais, une des préoccupations du moment, c'est d'étendre nos plages d'ouverture de service, de réduire les temps d'indisponibilité donc. Et donc pour ça, on a besoin de s'outiller, on a besoin de s'industrialiser et donc d'automatiser. Il y a plusieurs tactiques possibles lorsqu'on veut réduire le temps d'indispo, on pourrait y revenir, mais il y a une tactique qui est évidente, c'est de diminuer le temps du déploiement, parce que tout le temps du déploiement, le service bien souvent est indispo, et donc l'idée c'est de vraiment raccourcir ce temps. Les outils Drops et proposés par Arcade donc, permettent non seulement d'accélérer les exécutions, voire de paralléliser certaines actions, mais aussi donc d'automatiser des contrôles. Et donc tout ça va dans le sens de la réduction de ce temps. Et comme on l'évoquait aussi, ça élimine potentiellement les erreurs humaines qui étaient jouées au préalable. Ça nous a aussi permis, nous, dans notre organisation, de limiter le nombre d'intervenants. Je vous expliquais qu'on a plusieurs applications à mettre en production dans un même temps. Pour ça, il nous faut différents experts, différentes expertises, et donc plusieurs personnes. L'avantage d'automatiser, c'est justement de diminuer le nombre d'intervenants, puisque là, avec un outil comme Drops, par exemple, on peut déployer, entre guillemets, d'un clic de souris sur différentes technologies, avec un processus qui est déjà standardisé, qui est déjà prêt à déployer sur nos différents environnements. Là où auparavant, on avait besoin de 3-4 personnes à réunir autour d'une call et de faire un déploiement, aujourd'hui, une personne, un opérateur, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, et le déploiement est fait. Donc en plus de simplifier l'acte de déploiement, ça rend le déployeur plus autonome. Et je pense qu'aujourd'hui, pas que chez Rexel, j'imagine, mais l'autonomie de ne pas avoir besoin de 10 personnes pour faire une action, c'est un gain d'agilité, c'est un gain de temps bien sûr, et on entre ainsi dans l'ère DevOps. Une autre caractéristique qui est intéressante, et on y reviendra dans les perspectives, c'est d'avoir un outil qui permet de centraliser les déploiements, quelle que soit la destination, quelle que soit la technologie. Ça permet, en tout cas ça ouvre des perspectives d'orchestration, notamment des mises en production. Comme j'expliquais, une solution, c'est bien souvent plusieurs évolutions de différentes applications. L'idée, c'est de les mettre en production relativement simultanément, de pouvoir tout orchestrer, quelle que soit la techno, quelle que soit l'application, par un et un seul outil. C'est quand même... ça fait rêver. On n'y est pas encore. Dernière caractéristique, c'est que dans un contexte bien particulier où en fait, chez Rexel, on a la tendance de développer de plus en plus dans le cloud. On a fait le choix, lorsqu'on déployait ce code sur nos data centers, d'utiliser Drops justement à l'interface entre le cloud d'un côté et nos machines on-premise de l'autre. Ce qui nous permet d'avoir une seule route, une seule porte à sécuriser entre le cloud et les data centers, au moins pour la partie déploiement.
pourquoi les solutions Drops Arcade? Déjà, Arcade était présent dès la fin des années 2000, à l'époque où Rexel a fait une refonte de son système de vente et de gestion des approvisionnements. Et donc Skipper et Deliver, donc deux modules d'Arcade, étaient utilisés pour le packaging et les déploiements. En 2017, s'est posé la question de quid des autres technologies. On commençait à avoir les problématiques que j'évoquais sur le nombre d'experts qui commençait à augmenter pour faire une mise en production, etc. On commençait aussi à avoir des problèmes d'obsolescence de certains outils qui étaient faits maison, on va dire, sur le déploiement et qu'on n'arrivait plus à maintenir. Donc on est rentré dans cette démarche de trouver un système progiciel qui pourrait nous aider sur les déploiements. Et donc après une étude de marché, un appel d'offres, on a retenu Drops V2 à l'époque, et qui était tout naturellement le petit cousin d'Arcade, puisque c'est la même société. Et donc ça nous a grandement facilité, d'autant qu'avec Drops, on peut aussi bien déployer sur on va dire de l'open, du Windows, du Linux, AX, etc., mais aussi sur l'IBMI au travers cette intégration avec les outils Skipper et Deliver. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que ça n'a pas été qu'un simple choix d'outils. Par rapport aux autres solutions qu'on avait pu rencontrer, par rapport aux autres sociétés qui proposaient ces solutions, la société Arcade avait ça pour elle, que ça correspondait bien à notre mode de fonctionnement également. C'est-à-dire que ce n'était pas une énorme entreprise, c'était pas une énorme société, mais par contre on avait un très bon feeling, un très bon contact avec toutes les équipes qu'on ait pu rencontrer. Et encore aujourd'hui, on a une très bonne réactivité, une très forte collaboration entre les équipes Rexel d'un côté et les équipes Arcade Drops de l'autre. Donc je vais me permettre de les citer parce que sincèrement c'est un plaisir au quotidien que de travailler avec elles. Donc dans le désordre, vous ne voyez pas de choix. Mais donc Jacques, qui se reconnaîtra, Thomas, Monica, Katrina, les Christophe. Voilà, donc je vous remercie. Et également donc, aux petits nouveaux qui viennent d'arriver, Nicolas et Asma, plus Cécile sur la partie licence, plus Philippe, etc. Enfin, sincèrement, par rapport à la taille de Rexel France et la taille d'Arcade, il y a vraiment un vrai partenariat, je pense, qui s'est construit depuis maintenant plusieurs années et qui continue et qui vit, qui est vraiment dynamique au quotidien. Donc en plus de l'outil, voilà, je pense que le modèle même de la société convenait complètement à Rexel France. Nos prochaines étapes, c'est quoi? Déjà, c'est de sortir de l'upgrade pour lequel on est en cours là, depuis presque un mois. Donc on est sur l'upgrade, on passe en Drops 2022. Et notamment, on va se lancer aussi sur le mode agentless. Donc ça reste encore à faire ses preuves, mais en tout cas, on y est bien embarqué et on y croit. On a un certain nombre d'applications à dropiser, comme dirait ma patronne, Nicole Leray, qui se reconnaîtra. Et moi, un des points qui m'interpelle, qui m'intéresse, je l'ai évoqué, c'est vraiment l'orchestration de déploiement interapplicatif, où là, on voit qu'on va arriver pas d'un claquement de doigts, mais en tout cas d'arriver à synchroniser différentes mises en production, comme ça, sur un parc applicatif donc de plus en plus complexe et donc de plus en plus lourd à mettre en prod. Plus on aura standardisé nos livrables, plus on aura standardiser nos processus de déploiement, plus rapide et efficace on sera.